Bonjour, je suis le lieutenant Vincent Guillaume, je suis adjoint au chef de centre à La Motte-Chalancon et sapeur-pompier volontaire depuis 27 ans. Alors, le centre de secours comprend 21 sapeurs-pompiers, dont 7 femmes. Nous avons réalisé 188 interventions. C'est un chiffre qui est en constante augmentation d'une année sur l'autre. On a un secteur qui est assez isolé des autres centres de secours, ce qui nous oblige à avoir la totalité des composantes du métier de sapeur-pompier et à pouvoir intervenir en première intervention dans l'ensemble des domaines de sapeur-pompier. C'est-à-dire à la fois le secours à victimes, mais aussi les incendies, les feux de forêt, le secours routier, le secours en montagne et bien d'autres. Alors, comme la plupart des centres de secours, nous cherchons à recruter des sapeurs-pompiers volontaires qui habitent à proximité de la caserne et, si possible, qui ont des disponibilités en journée, mais pas que. S'ils sont disponibles et motivés le week-end et les vacances, c'est déjà très bien pour nous. Donc, on a un secteur d'intervention qui comprend 11 communes, dont une partie située dans les Hautes-Alpes, ce qui fait une spécificité de notre centre de secours. Avec une superficie de 25 000 hectares, donc on est sur quelque chose de très important. Et on a un secteur de résidence de nos sapeurs-pompiers qu'on aimerait bien avoir à moins de 10 minutes de la caserne. Moins de 5 c'est l'idéal, mais jusqu'à 10 minutes c'est acceptable. Pour ceux qui seraient intéressés pour un recrutement, il y a toutes les modalités et l'adresse mail à la fin de la vidéo. Alors, pour être un bon sapeur-pompier volontaire, il faut tout d'abord de la motivation, ensuite de la disponibilité et le plus important, c'est l'envie de consacrer du temps et de son énergie aux autres. J'y avais jamais pensé. À cette époque-là, je cherchais comment me rendre utile, donner du temps aux autres. Et c'est un ami qui m'a proposé ça. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais rencontrer. Et puis, au final, oui, ça me plaît beaucoup. Qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Et que, quelle que soit la disponibilité qu'on pense pouvoir donner, elle est toujours bonne à prendre. Je suis arrivé dans le département de la Drôme à l'âge de 22 ans. J'ai déménagé quelques fois. Je suis arrivé à La Motte-Chalancon donc à l'âge de 27 ans, en face la caserne des sapeurs-pompiers de La Motte-Chalancon. Et j'ai découvert une belle équipe. Et du coup, ça m'a motivé pour sauter le pas et au 1er janvier 2008, de franchir la porte de la caserne. Alors, pompier volontaire à La Motte, c'est l'engagement. Il faut également avoir du temps. On est une petite caserne, on a un grand secteur. La semaine, c'est compliqué d'avoir du monde, donc beaucoup de disponibilité. Il faut aussi accepter le fait que lorsqu'il y a une intervention, on puisse connaître la personne. Du fait qu'on se trouve dans des petits villages et où tout le monde se connaît. Il faut franchir le pas, il ne faut pas hésiter, être curieux, venir nous voir, venir voir comment se passe la vie de la caserne, lors d'une FMA, lors d'une porte ouverte, d'une journée porte ouverte, et pas hésiter, c'est une belle aventure. En fait, j'ai été, on va dire, recruté par un ami qui habitait à La Motte, qui était déjà sapeur-pompier, en fait. Et il m'a proposé, vu qu'il savait que j'allais m'installer en 2013 à La Motte-Chalancon, alors que j'avais voyagé pas mal depuis le temps, il m'a proposé de devenir sapeur-pompier. J'ai réfléchi un petit peu, j'avais demandé l'avis à ma compagne de l'époque et j'ai accepté. Et puis voilà. Soit le mot engagement ou le mot service. Le mot engagement, parce que mine de rien, être sapeur-pompier, ça prend du temps.
Et si on veut que ça soit fait correctement, il faut s'investir un minimum, donc il faut s'engager. Et le mot service, parce que on est là pour rendre service à la population en fait. Et surtout dans des petits villages comme chez nous, où vraiment on sent l'attachement des gens aux sapeurs-pompiers et aux services qu'on peut rendre. Donc ce serait le deuxième mot que je dirais. L'amicale, principalement, pour moi, ça sert à ce que ça crée une cohésion de groupe. Que tous les pompiers se retrouvent à des endroits et des moments précis pour échanger, communiquer, se retrouver, mais hors contexte opérationnel, hors contexte FMA, hors contexte intervention. Vraiment, on se retrouve parce qu'on est sapeur-pompier, mais on est vraiment, nous, dans notre entre guillemets, état naturel, si je puis dire, quoi. Pour exercer mon travail différemment de ce que je l'exerce tous les jours. L'envie aussi toujours d'aider les gens dans la détresse, dans la souffrance, du mieux qu'on peut le faire. Et puis aussi vivre une aventure de caserne avec tout ce que ça comporte, des formations, des interventions, puis aussi des moments de convivialité. Il y a longtemps, je pense que j'avais envie de faire de l'urgence. Et puis ça a été le hasard sur une question, pourquoi pas? Bah oui. Après, le vrai secteur, oui, je peux aller jusqu'à Saillant, vers Cheny, Die, le Diois, et le sud peut aller jusqu'à très loin, Vieux-les-Baronnies. Voilà, j'ai un grand secteur, mais qui n'est pas forcément intéressant de partir parce que c'est trop loin. Tri-SP, ça demande de la disponibilité, ça demande de la bienveillance envers ses collègues. D'écouter son cœur, ses envies, de venir parce que c'est une belle aventure humaine, comme on connaît déjà dans notre travail, bien sûr, mais c'est différent et c'est encore plus enrichissant. Et puis il y a le côté urgence et le côté une mission ne ressemble jamais à une autre. Il n'y a jamais de routine. Il faut s'adapter et c'est bien. Les sapeurs-pompiers sont engagés. Ils aiment l'imprévu. Pour devenir sapeur-pompier, il suffit d'être motivé, curieux. Les sapeurs-pompiers ne sont pas des héros, comme on pourrait le penser. Le plus beau dans notre activité, c'est le sourire de nos victimes quand elles sont secourues.